Hello hello, aujourd'hui rendez-vous pour un nouveau tuto carterie. On va faire une carte cascade interactive. Comme d'habitude, si ça ne t'intéresse pas, à bientôt. Bonne balade sur YouTube. Et pour les autres, ça va être rendez-vous en gros plan pour une carte dérivée des cascades interactives qu'on trouve dans les albums. J'aime beaucoup ce truc, c'est totalement fun. Allez, à tout de suite. Comme annoncé dans le titre, nouveau tuto de cartes interactive, une cascade interactive. J'en avais fait une dans l'album que j'ai fait pour l'échange avec Samantha de Découverte Imagination. Je vous mettrai ici, le i pour que vous voyez l'album si vous ne l'avez pas vu. Ça m'amusait grandement et c'est ultra facile à faire, dans le sens où il faut du papier, ok, faire des plis et de la colle. J'ai envie de vous dire, et des ciseaux pour couper. Vous n'avez pas besoin de massicot, vous n'avez pas besoin de piloir, vous n'avez pas besoin de tout ça. Si vous avez, c'est très bien, mais c'est vraiment des cartes qui sont ouvertes pour les grandes débutantes qui n'ont pas beaucoup de matériel. C'est parti. Donc, il vous faudra, comme d'habitude, moi je vais prendre des feuilles Bristol DCP 190 grammes pour pouvoir le faire, parce que mine de rien ça se plie très correctement et ça se déchire pas, donc tout bénef. Je pars pour la base de cartes. Je pars sur une, vous pouvez très bien prendre une base de cartes déjà toute prête. Moi je pars sur une base de cartes 21 sur 14,5, on plie en deux, bim, on est déjà sur la base de cartes. C'est bon. Le matériel, on met de côté. Pour la cascade interactive, il vous faudra, comme la première que j'ai faite, que j'ai en sous-main, ça dépend quel genre de panneau vous voulez faire. Moi, j'ai décidé, là je l'avais fait en panneau paysage. Là, je suis partie sur des panneaux carrés. Donc, à vous de prendre les dimensions que vous voulez. Dans mon cas, j'ai pris les carrés, j'en ai pris 4 en l'occurrence. Je ne sais pas si j'en ferai 4 ou 3, hein, mais j'en ai déjà coupé 4. De 7,5 sur 7,5. Bah oui, c'est un carré, normal. Ça reste sur le côté. J'ai pris une bande, toujours dans le Bristol, de 2,5 de large sur 15 de long. J'en ai prévu 2. Voir si je fais ma technique habituelle ou si je fais une deuxième technique. Et vous allez me dire, ben la décoration. Comme d'habitude, la décoration, je la ferai pas avec vous. Je la décorerai dans mon côté. Peut-être que je vous la montrerai sur Instagram ou en miniature de cette vidéo. Où je vous blablaterai pour vous donner des pistes de décoration. Mais je ne ferai pas la décoration avec vous. Première étape, on va marquer des plis. Donc, tous les 1 cm, on va marquer un pli. Alors, vous pouvez très bien le marquer au crayon de papier. Je cherche. J'ai tout rangé et du coup, je suis un peu perdue. C'est toujours comme ça. Je vais prendre mon pot à malice sur le bureau. Alors vous pouvez très bien le marquer au crayon de papier ou directement faire vos plis. C'est comme vous voulez. Moi j'ai une règle magique. Alors attendez, je vous montre ça. J'ai une règle magique. Je ne sais pas si vous allez voir. Et du coup je sais que 1 cm c'est le premier trait. C'est le premier trait tout de suite après les chiffres. Donc en fait, moi je ne vais pas faire de trait, je vais faire directement mes plis. Donc vous faites le nombre de plis égal au nombre de cartons que vous avez décidé d'utiliser. Donc, je vous montre ça. J'ai fait 4 plis, 1 cm à chaque fois. Donc on va marquer les plis tous dans le même sens. Par contre, on marque les plis.
avoir ce mécanisme. Étape suivante. Le but du jeu, je vais reprendre mon prototype. Nous avons marqué les plis. Nous avons marqué les plis de la bande. Le but du jeu va être de venir coller chaque carte sur chaque pli. Ok? Je viens de vérifier en off. Je me suis rendu compte que si je mets les 4 cartes initialement prévues, ma bande va être trop courte. Vous voyez, j'aurai pas assez pour tirer ma cascade. Donc je vais en mettre plus que 3. Si vous voulez vraiment partir sur 4 cartes, rajoutez 1 ou 2 cm sur une longueur. Donc au lieu d'avoir une bande de 15, partez sur une bande de 18. Et là, vous serez tranquille. Là, je vais partir sur 3 cartes. Ça va très bien aussi. Donc, le but du jeu, là, ça va être de coller la carte à la limite du pli. Ok? Et de centrer un minimum la carte, bien évidemment. À cette étape, votre cascade est finie. Il ne reste plus que la décoration. Cascade finie, il va vous rester... le tout va être de coller ça sur la base. Donc si vous avez travaillé correctement, dès à présent, votre cascade doit fonctionner. On fait un test. Ça fonctionne. Vous voyez? Hop, hop, hop. Donc on va laisser sécher un petit peu. Et on continue. Dernière étape de cette carte qui est ultra rapide, sans la déco, bien évidemment, ça va être de coller cette cascade à la carte. Alors, cette cascade, ma technique, parce qu'il y a plusieurs techniques, il y en a une avec une bande, etc. Moi, je colle les parties hachurées directement sur la carte. Et ça vous fait la cascade interactive. Alors, comment on trouve les parties hachurées? Vous allez tirer sur votre languette de cascade qui va ouvrir directement toute la cascade et qui va laisser juste la dernière page. Donc, je vous remontre. On tire tout et on arrive dans cette configuration-là. Ok? On retourne et là, les parties hachurées, c'est les 2 parties visibles de la dernière vignette de notre cascade. On met de la colle ici et ici. On colle et la cascade ne bouge plus. On va faire ça. Je fais ça et je vous reprends pour vous montrer une carte un peu plus habillée, on va dire. Et voici, j'ai collé, j'ai fait de la déco, mais version, pas de la déco, un petit peu d'habillage. J'ai juste collé un fond pour que vous puissiez un peu plus voir la cascade. Et j'ai habillé la languette. Alors, pour info, cette languette, si vous l'habillez, si vous voulez mettre un œillet et un ruban, parce qu'on peut très bien mettre un œillet et un ruban, faites-le avant de coller. Parce que c'est pas maintenant que vous pourrez jouer avec cette languette. Et bien maintenant, c'est un peu le roulement de tambour hein, pour voir si la cascade fonctionne. Alors, on va se mettre comme ça, ça sera plus pratique. Ça fonctionne. Pour la décoration, quelques idées. Vous pouvez tamponner, vous pouvez dessiner, vous pouvez colorier. Vous pouvez coller des stickers si vous voulez, des dice cuts, des découpes.
enfin des dice cut plus durs, des découpes, des embellissements, des fleurs. Amusez-vous, éclatez-vous. Vous pouvez faire une déco washi, enfin, vous pouvez écrire, vous pouvez faire griffouiller, enfin, c'est à vous de prendre la main là-dessus. Vous pouvez utiliser aussi des embellissements, vous savez, les montages 3D là, qu'on trouvait chez Action. Voilà. Ceux-là, je les avais pris parce que j'en avais fait monter quelques-uns pour le calendrier de l'Avent de Lucie. Et j'en avais gardé quelques-uns parce que je les trouvais pour le coup, bon, papillons, fleurs, tout ça, voilà. Mais c'était en noir et blanc et il y en a certains qui sont sympas. Bref, éclatez-vous, en tout cas, pour la décoration. Moi, je vais vous laisser ici. Suite, prochain numéro, prochaine carte. Je pense qu'il me reste une ou deux cartes mécanismes à faire qui me fait un peu rire. Il me reste à tourner également la vidéo défi pour vous lancer le petit challenge qui prendra cours, qui commencera fin mai. Ça nous permettra un peu de changer un peu nos idées avec ce confinement magique. En attendant, je vous dis de prendre soin de vous, de rester chez vous encore quelques temps. Hein. Prenez soin de vous, restez chez vous et mais à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!